De toute manière, je sais que je déteste dire non aux sœurs de Sainte Margaret. Je sais que je déteste dire non aux sœurs de Sainte Margaret. Tu m'as vu. Impossible de dire non. Impossible de dire non même à une sœur quand elle me pose une question. Impossible de dire non à un enfant. Bref, je ne sais pas dire non. Je suis comme ça. J'ai toujours besoin de rendre service. Et depuis qu'on loge ici dans le couvent, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Je demande toujours aux sœurs s'il y a quelque chose à faire de plus, mais tout le monde me regarde en me disant « Non, c'est bon, vivez ici, vivez, prenez soin de l'endroit, occupez-vous de l'endroit, et vivez. Nous, on s'occupe des enfants. » De temps en temps, on prenait en charge quelques enfants, ou alors on les emmenait jusqu'un peu plus loin. Un jour, j'avais pris des enfants et je les avais emmenés un peu plus loin, pour qu'ils puissent voir toute l'envergure de ce qui entourait le couvent. Le couvent était au beau milieu de nulle part. Il y avait des montagnes qui l'entouraient tel un cercle déformé qui pouvait passer autour de lui. Il y avait des montagnes, il y avait des terrains vagues, et il y avait des lacs. Des lacs plus petits, certains plus grands. Certains chemins, certains sentiers passaient autour et passaient dans la forêt. Certains ne passaient pas dans la forêt, ou alors juste étaient creusés, juste comme ça, des fossés qui étaient creusés autour, sur l'herbe. Et je leur disais aux enfants, venez, je vais vous montrer quelque chose. Et les enfants nous disaient, et vous, vous avez vécu ici pendant longtemps? Oui. Et un moment, je leur ai montré notre cabane. Il y en a un qui est rentré et qui a vu ça comme une cabane abandonnée, une simple cabane. J'avoue que j'étais content. Je n'avais pas non plus envie de m'asseoir dehors, de dire aux enfants venez et de te demander toi de venir Marco et de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour s'acheter une grande maison, pour s'acheter une maison ou alors simplement pour vivre dans un logement. Et je n'avais pas trop envie de leur expliquer pourquoi. Et toi, finalement, tu les as emmenés dehors. Tu les as emmenés dehors, tu as été jusqu'à la forêt. Et on a fait un jeu. On a fait un jeu de piste, un jeu de course, et je les ai occupés. Quand on est rentré, les enfants ont retrouvé les sœurs de Sainte Margaret. Elles ont retrouvé les sœurs de Sainte Margaret et les enfants se sont expliqués. On a fait un jeu de course, on a fait un jeu de piste, on a couru dans la forêt, on a vu des sentiers, on a vu des grands lacs et les enfants ils étaient tous contents. Ensuite, je les ai montés. Je les ai montés en haut, je les ai aidés à monter l'escalier, à prendre le livre qu'ils voulaient lire, à prendre le jeu auquel ils voulaient jouer quand ils étaient deux, ou quand ils étaient plusieurs, à s'habiller s'il le fallait, ou alors s'ils savaient le faire tout seuls, simplement à se mettre sous les couvertures. Et j'aidais les enfants à aller dormir. Ensuite, je redescendais, et je regardais les sœurs de Sainte Margaret. Elles étaient toutes là et elles préparaient le dîner. Elles préparaient le dîner qui était terminé. Et finalement, les enfants, eux, j'ai regardé les sœurs et je ai dit, je viens d'aller les mettre au lit. Est-ce qu'il faut que j'aille les réveiller? Une des sœurs s'est approchée et a dit, non mon enfant. Ils savent très bien tous quand est-ce qu'ils vont devoir redescendre. Je me suis interrogé et j'ai demandé pourquoi est-ce que vous les mettez au lit, simplement avant de... Pourquoi est-ce que vous les mettez au lit avant, en préparant le dîner ensuite? L'une des sœurs s'est approchée et a dit « Chut, vous ne le dites à personne, hein, mais c'est comme ça on a la paix pour faire le dîner. On les envoie en haut, pas pour qu'ils se couchent, mais pour qu'ils jouent ensemble. Peut-être certains veulent rester sur leur lit et lire un livre, pendant que nous on prépare le dîner. Ensuite on met la table et on les rappelle, avec une clochette. D'ailleurs, peux-tu aller me chercher Elle me l'a demandé, et je suis allé la chercher. Une vieille clochette posée sur une vieille armoire. Je l'ai prise et j'ai dit « Celle-ci ?» Elle s'est retournée avec son voile blanc. C'était encore une novice. C'était encore une novice et elle m'a dit « Oui, celle-ci. Peux-tu me l'apporter ?» Et je lui ai apporté. Après, elle a fait sonner la cloche et j'ai entendu les escaliers grincer jusqu'ici. Les enfants descendaient. Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et se sont tous assis à table. Elle a apporté un grand plateau sur lequel elle a servi tous les enfants. Et les enfants ont mangé.
moi avec eux et avec toi. Marco, tu t'étais mis en face de moi, à côté de l'un des enfants qui s'était visiblement pris d'affection pour toi. Tu lui faisais ses cours, tu l'aidais à faire ses cours, tu l'aidais à sortir parfois tu sortais avec lui, tu l'aidais à se divertir, et il s'était visiblement pris d'affection pour toi. Je n'étais ni jaloux ni rien, mais je trouvais ça plutôt mignon, et assez agréable qu'un enfant ait finalement trouvé son tuteur, si je peux t'appeler comme ça. Et je t'ai demandé est-ce que je peux t'appeler son tuteur, et tu m'as regardé en disant oui, tu peux m'appeler son tuteur. Tu m'avais dit son nom, comment il s'appelait, et comment elle s'appelait. Ce n'était pas sa sœur, mais c'était une fille qui s'était approchée de lui, et avec qui aussi il s'était pris d'affection. On était là et on s'occupait du bâtiment. Parfois, quand il se délabrait un peu, on s'en occupait avec un ceinturon, un vieux ceinturon, des personnes qui sont passées là pour essayer de le rénover. Et on s'occupait de ce bâtiment, pendant que les enfants étaient en train de jouer. Les sœurs, elles, préparaient à manger, le dîner du soir, de l'après-midi, ou alors le dîner du matin. Elles mettaient tout au frigo, mettaient tout à conserver, et ensuite elles réchauffaient le soir. Et tout allait très vite, jusqu'à ce que la journée passe, et qu'on doive refaire la même chose, remettre les enfants au lit. On avait enfin trouvé un logement où on ne pouvait jamais s'embêter, jamais s'ennuyer, où il y avait toujours quelque chose à faire. Le couvent des sœurs de Sainte-Margaret. On avait enfin trouvé un endroit où on pouvait habiter. Certes, c'était un peu vieux et le bâtiment grinçait la nuit, comme s'il était vivant, mais on y vivait bien, et il y avait des enfants qui s'y prenaient d'affection pour nous, pour ce qu'on faisait, et pour comment on les traitait, ce qu'on leur proposait de faire. Sortir, aller dans les sentiers, et parfois même faire la classe. Ils étaient toujours là pour nous. Ils étaient toujours là pour nous, et le couvent de sœur Margaret, des sœurs Margaret est devenu finalement notre maison. On est devenu quelque part, sans, sans appuyer sur les mots, on est devenu les hommes on est devenus les hommes de main des sœurs. On s'occupait du bâtiment. On était devenus un peu les hommes de main. Pas les hommes à tout faire, mais on faisait ce qu'il fallait faire, ce que les sœurs ne pouvaient pas faire. Il y avait une répartition des tâches. Et on vivait bien. On vivait là, dans ce couvent. Et ça nous suffisait amplement d'avoir une affection en plus avec les enfants.